Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 51 du podcast. Tu le sais, ça fait un petit moment qu'on se voit toutes les semaines, notre petit rendez-vous de dimanche à 18h. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui va tout changer dans ta vie d'athlète, en tout cas dans ton approche de tes objectifs et dans ta progression pour ta transformation physique. Être tout simplement accompagné par un coach. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais du coup, je voulais revenir un petit peu sur ce sujet parce que on pense souvent qu'on sait quoi faire, tout simplement, que on peut se débrouiller tout seul dans notre progression parce qu'on aborde le sport avec un peu de légèreté, parce qu'on se dit que le sport c'est facile et on se dit qu'on est capable de tout réussir. Alors, je mets pas en doute ça, c'est vrai, parfois ça l'est vraiment, mais par contre, il faut que tu comprennes aussi que des fois, un regard extérieur va tout changer, même quand tu peux être expérimenté. Je peux personnellement coacher des gens qui sont bien plus avancés que moi dans leur pratique sportive pour leur apporter un regard un peu plus neuf sur leur façon de faire et du coup multiplier encore une fois les résultats. J'aime bien cette analogie, mais je suis quasiment sûr que le coach de Mike Tyson l'a jamais mis KO. Et je pense que tu vas comprendre dans cet épisode que savoir, ça veut pas dire que tu vas réussir à appliquer correctement sur la durée de ta transformation. Ce que je vais t'expliquer là maintenant, ça s'applique à toi qui n'es pas coach sportif et qui n'est pas en train d'accompagner les gens, mais ça peut s'appliquer aussi à moi, coach sportif, qui accompagne ses élèves sur le chemin de la réussite et en tout cas de l'atteinte de leur objectif. Mais au final, ces problématiques s'appliquent également à quelqu'un qui connaît les choses, comme je te disais, parce que c'est pas parce que tu connais les différents concepts que tu vas te les appliquer à toi-même. Des fois, ça peut être un peu compliqué par manque de discipline, etc. Et surtout par manque d'objectivité. Concrètement, quand on essaye de construire un plan sportif par rapport à nous, eh ben on minimise la fatigue, on minimise les signaux d'alerte, et c'est souvent pour ça que, au final, on arrive à des blessures. On y reviendra plus tard. Tu sais que j'ai eu une périostite pendant un long moment, qu'elle me titille encore un petit peu. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas fait accompagner sur la course. Et que du coup, je me suis créé des problématiques tout seul à vouloir faire trop d'un coup et à pas écouter évidemment ce que je voulais faire. Enfin, ce que je devais faire. À l'inverse, on peut également se sous-estimer. On va se dire qu'on n'est pas capable de faire beaucoup plus, donc du coup, on va réduire un peu les charges à l'entraînement. On va se dire, bon, on va pas aller un peu plus loin parce que ça sert à rien, je risque de me blesser. Et donc, du coup, finalement, cette sous-estime va te faire vraiment louper des résultats. Évidemment, en plus de la sous-estime, je suis pas sûr que ça se dise comme ça. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Tu peux aussi douter énormément de tes performances et de toi. Encore une fois, on est dans ce domaine de la confiance en soi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On n'avance pas trop, on regarde à gauche, on regarde à droite, mais en tout cas, on ne va pas dans la direction de l'objectif. Donc, le résultat du fait de minimiser ou, à l'inverse, d'augmenter un petit peu l'estime qu'on a de nous, on arrive sur des décisions qui vont être complètement biaisées. Donc, du coup, un plan, par exemple, d'entraînement, sur des choix d'exercice, sur des choix de méthode, sur des choix de programmation, qui vont être donc biaisés, comme je te le disais, mais qui vont surtout être pas adaptés par rapport à ce qu'on aurait besoin. Et donc, du coup, quelqu'un qui aurait un regard extérieur pourrait éventuellement aider là-dessus. Du coup, encore une fois, la résultante de ça, c'est que, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une progression qui va être irrégulière, par plateau, par phase, ou même une régression, au final, dans les pires des cas. Et voilà l'importance au final, enfin le principal problème quand on est seul. Donc à l'inverse, que permet un vrai accompagnement, comme je te le disais, ça va être un regard qui va être complètement neutre, une vision globale de ton entraînement, de ta récupération, de ta charge mentale. Concrètement, moi personnellement, quand je vais voir un client, je vais essayer de prendre tous ces facteurs, pardon, pour pouvoir lui conseiller au mieux comment réaliser son entraînement, comment au mieux réaliser toute sa récupération, donc par l'alimentation, le sommeil, etc. Au final, je vais prendre tous les éléments de sa vie, savoir si c'est un homme, femme, boulot, pas boulot, blessure, pas blessure, enfant, pas enfant, régime spécifique ou quoi que ce soit. Et avec tout ça, on essaye de tout mixer pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif. Donc du coup, on va avoir une recette qui va être personnalisée en fonction de chaque personne. Et il n'y a pas forcément de notice pour faire tout ça. Donc du coup, il faut essayer d'avoir une vision d'ensemble pour prendre des décisions plus ou moins bonnes et pas être biaisé, comme on le disait tout à l'heure, par des choses, des envies, des motivations ou quoi que ce soit. On revient sur l'épisode de la semaine dernière, de motivation et de discipline aussi. On n'arrive pas souvent à faire la différenciation entre les deux.
Donc du coup, nos choix vont être biaisés par ça aussi. Donc concrètement, le coach, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, ça va être quelqu'un qui va ajuster au moment où toi, bah, tu aurais envie de forcer un peu plus. C'est celui qui va te recadrer enfin, qui va recadrer en tout cas l'entraînement quand toi, tu aurais tendance à lâcher un petit peu. En gros, concrètement, l'accompagnement, finalement, il va enlever l'émotion dans les décisions, il va te permettre d'avoir des décisions éclairées et plus ou moins justes en principe pour aller directement vers la direction qu'on a fixée au départ. Comme je te disais tout à l'heure, toi comme moi, on est touché par ce genre de problème. Être coach, ça veut pas dire être objectif avec soi-même. Avoir des connaissances, c'est pas forcément faire les bons choix au bon moment, et donc du coup, on peut avoir des problématiques qui vont s'installer. Encore une fois, moi, j'ai pas été coaché pendant un long moment, j'ai été coaché en début de carrière, enfin quand j'étais en train de faire mes études. Après, j'ai complètement arrêté de me faire coacher et pour essayer de, pas pour essayer de rien du tout, j'allais me justifier un petit peu, mais au final, il n'y a pas besoin. Mais tu vois, au final, bah, j'ai préparé des compétitions sportives, j'ai préparé des courses à pied, enfin des courses, et là, je suis en train de préparer un Aerox, sous blessure encore une fois, on y revient. Parfois, j'ai trop poussé, parfois, j'ai trop attendu avant d'avoir des modifications d'entraînement en me disant, mais t'inquiète pas, ça va passer. Au final, on peut revenir sur la périostite que j'ai eue, qui est encore un petit peu là et qui me titille encore un peu et qui me bloque au final pour beaucoup de choses, de par juste des manques de mobilité, des choses comme ça. Au final, si j'avais été accompagné sur la course, bah, j'aurais pu sécuriser mon entraînement, le structurer et également me faire gagner du temps. Parce que, on se rappelle, le 10 km était donc en novembre dernier. Là, il me reste 4 mois, 5 mois de préparation avec des problématiques autour, etc. Et donc, du coup, j'avoue avoir relâché énormément la course à pied et ne pas avoir couru depuis Noël. On est le 23 janvier, j'ai pas couru depuis, et du coup, là, il va falloir se remettre un petit coup de pied au cul pour pouvoir repartir. Mais encore une fois, il faut le faire intelligemment pour pas se faire mal parce qu'on a des problématiques articulaires, structurelles, etc. Alors, une idée reçue très répandue, c'est qu'être accompagné, c'est être faible, que c'est pour les débutants, que c'est pour des personnes qui n'ont aucune connaissance, encore une fois, on y revient. Mais au final, c'est exactement l'inverse. Au final, se faire accompagner, se faire coacher par quelqu'un qui a déjà fait les erreurs à notre place, c'est vouloir durer, c'est vouloir progresser intelligemment, et c'est éviter des murs qu'on va se prendre parce que le coach les aura pris avant et pourra essayer de les faire éviter à son élève. Concrètement, encore une fois, les meilleurs ont des coachs. Un athlète professionnel a un coach. On peut repartir sur Mike Tyson, qui est sûrement l'un des meilleurs boxeurs, toute génération confondue. Ne parlons pas de Jake Paul. Et ce mec-là avait un coach. Il se faisait préparer physiquement, il se faisait préparer techniquement, malgré que le mec soit capable de mettre des KO monumentaux à n'importe qui en une seule droite. À côté de ça, tout le monde, du coup, que ce soit dans le monde du business, que ce soit dans le monde de n'importe quoi, ont des mentors, ont des retours extérieurs et ont quelque chose pour progresser. Un chanteur va avoir un prof de chant. Tu vois un peu l'idée où je veux en venir. C'est que si tu veux progresser, il faut te faire accompagner. Enfin, en tout cas, si tu veux progresser plus loin, plus intelligemment et plus vite, c'est très intéressant de se faire accompagner. Et on s'entend, hein, je ne suis pas en train de te dire que le coach va faire les choses à ta place, mais c'est juste pour t'apporter un peu plus de clarté aux décisions. Donc tu l'as compris, les vrais bénéfices sur le long terme de se faire accompagner par un coach, un préparateur ou quoi que ce soit, c'est que tu vas avoir moins d'erreurs, donc du coup plus de résultats. Au final, tu vas avoir moins de blessures et encore une fois, donc plus de résultats. Je vais pas te le dire à chaque fois, mais les points sont que tu vas avoir plus de constance, plus de sérénité et surtout, du coup, tu l'auras compris, une progression plus stable, plus de résultats. Alors, en conclusion, tu vas comprendre facilement que avancer seul, c'est possible, il n'y a pas de problème là-dessus, tu vas pouvoir avancer à ton rythme, peut-être plus lentement, mais que avancer accompagné, bah du coup, ça va être souvent plus efficace. Tu vas aller plus vite, plus loin, et normalement, tu tiendras plus longtemps. Par plus longtemps, j'entends vraiment la tolérance aux blessures, etc. Parce qu'on aura préparé en amont le terrain pour éviter d'avoir ce genre de problème. Si j'ai un conseil à te donner, c'est que si ton objectif compte vraiment, que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, je te dis pas ça pour faire ma pub ou quoi que ce soit, c'est que tu ne dois pas le faire tout seul pour ne pas lâcher, pour pas douter de ta valeur et surtout pour pouvoir l'atteindre. Cet épisode t'a fait réfléchir, tu peux le partager autour de toi, tu peux penser à t'abonner, à noter le podcast, à laisser un commentaire sous cette vidéo. Tu le sais, ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast, ça m'aide énormément à me faire connaître beaucoup plus. À côté de ça, j'ai des places qui sont ouvertes pour du coaching en ligne ou en présentiel sur mon site tmcoaching.fr. Je me ferai une joie de t'accompagner. Envoie-moi un petit message sur l'onglet contact et après on pourra se caler un petit rendez-vous pour parler de ton objectif de transformation physique et voir ce qu'on peut faire tout simplement ensemble.
Moi, je te dis à la semaine prochaine. On se voit dimanche à 18 h pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Je te dis à la semaine prochaine. Salut!